Salut et bienvenue à toi sur ma modeste chaîne. Aujourd'hui, je te raconte une histoire. Un nouveau vendeur Amazon en fait m'a contacté et il a pris un accompagnement d'1 heure avec moi et c'est avec son accord que je vais te raconter cette histoire. Donc ça fait pas très longtemps qu'il vend sur la plateforme Amazon et il lui est arrivé quelque chose que vraiment je souhaite à personne, surtout si tu commences. Il a perdu plus de 10 000 euros en lançant un nouveau produit. Là tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Eh ben écoute, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu sauras tout, tu sauras ce que tu dois faire et surtout ce que tu ne dois pas faire pour éviter de faire les mêmes erreurs. Parce que si toi aussi, tu es au début de ton aventure, l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre. Tu vas voir que c'est ce qui va te manquer le plus rapidement possible pour lancer des produits, réapprovisionner tes stocks. Donc si tu te mets à faire dès le départ des erreurs à 10 000 euros, ton aventure elle est presque terminée. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce vendeur? Alors ce vendeur auparavant, il avait lancé déjà 2 produits sur Amazon. Des produits qui marchotent. Ça se passe relativement bien pour lui. Pour ces 2 produits-là, il était passé par un sourcing agent, une personne qui a réalisé le sourcing pour lui. Et jusqu'à présent, c'était OK avec cette personne. Et là, il en est à lancer son 3e produit et il décide de lancer un piège pour souris. Alors, te jette pas sur la niche, je vais te dire la niche elle est pourrie. Il y a du monde, et ça se bat pour des centimes. Et surtout pour avoir une offre très différenciée, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal. Si tu cherches des produits à vendre sur Amazon, il y a beaucoup mieux que ça. Je te montre ça. Ah oui, parce que du coup... je l'ai commandé pour voir ce que c'était. Donc, c'est très simple, c'est un piège. Au centre, tu as un déclencheur. Voilà, si la souris elle vient, ça déclenche le piège, ça vient se refermer. Jusque-là, ça a l'air OK. Regarde. Tu vois ça? Et qu'est-ce qui se passe quand un animal il vient de se faire piéger? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la première seconde? Il veut sortir. Là, je te montre, tu vois, là, ce ressort de rappel, c'est de la merde. Voilà. Donc, je te le dis, la souris, le rat, enfin tout ce que tu veux, encore plus un rat d'ailleurs, voilà. Elle va venir toquer à la porte elle va s'ouvrir immédiatement. Donc c'est un piège qui permet quand même de piéger les souris et qu'elles ressortent aussi rapidement qu'elles sont rentrées. Pas mal. Donc là, tu as compris le problème. Maintenant, je vais te décrire avec des chiffres ce qui s'est passé. Donc, il en a commandé 1500. Il a demandé à son sourcing agent donc, de prendre la main avec l'usine. Il a demandé au sourcing agent de commander des échantillons directement chez le sourcing agent et de lui faire part de la qualité du produit, de lui envoyer des vidéos pour savoir comment le produit fonctionnait, etc. Si tout était OK à ce niveau-là. Retour du sourcing agent, pas de problème. Produit, c'est carré. Voilà. Pour avoir vu les retours sur WeChat qu'il lui a fait, il lui a dit que c'était un produit de qualité. Et là, vu que les 2 fois auparavant, ça s'était très bien passé. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lance la commande. Donc à la suite de ça, je te passe tous les délais classiques lorsque tu commandes à une usine en Chine. Et on va passer directement dans la partie où Amazon reçoit donc les produits. Donc Amazon rentre les produits en stock. Et là, il décide d'en donner 80. C'est le programme Early Reviewer. Donc si tu ne connais pas, c'est un programme pour avoir les premiers avis en tout cas de ton listing. Donc il décide de faire 20 avis sur à peu près chaque marketplace, donc France, Espagne, Italie, Allemagne. Voilà, et là donc il donne 80 produits, donc ça lui coûte le coût du produit, plus les frais d'envoi il me semble, et le coût Amazon associé à ce programme. Et donc 3 semaines plus tard, la catastrophe commence. Voilà, il n'y a que des mauvais avis sur le produit. Les personnes du programme Early Reviewer le cartonnent, et les quelques ventes qu'il a commencé à faire, donc les ventes de vrais clients cette fois-ci, le cartonnent également. Le listing, le listing il est pourri, il est mort, et là tu te doutes bien que là on commence à avoir le problème. Le produit, il n'est pas qualitatif, et surtout, Amazon, face à ces reviews-là, il lui demande de dégager le produit, ou en tout cas de mettre en place des actions correctives. Donc il s'exécute, de toute façon, il retire le produit d'Amazon et fait rapatrier le stock chez lui. Donc là, il s'adresse ensuite au sourcing agent pour savoir comment ça se passe, pour se faire rembourser. Donc le sourcing agent lui dit qu'il voit directement avec l'usine et il revient vers lui. Bon, l'usine, elle a commencé à parler chinois, donc l'usine, pour elle, elle y est pour rien. Le sourcing agent, pour la faire très courte, c'est pas de sa faute. Et après une vraie bataille, l'usine semble à peu près donner gain de cause, donc elle a proposé un remboursement, un dédommagement, pas un remboursement, un dédommagement de 400 $, et de renvoyer des sortes de ressorts de rappel pour faire la modification sur chacun des pièges. Tu te doutes bien que bon, ça va être un enfer à gérer, et que encore à aujourd'hui, ça ressemble quand même à une grosse perte sèche. On en a discuté avec cette personne, vraiment il n'y a pas 36 solutions. Donc je veux pas que cette vidéo soit très longue, donc bilan de tout ça. Marchandises plus transport, 8 300 $. Le retrait des 1500 unités auprès d'Amazon, 1800 €. Le coût du programme Early Review, plus de 800 €. Autre, un listing mort. Bon,
on va pas compter le temps passé, etc., etc. Bon, là, si tu fais déjà l'addition, il y en a pour plus de 10 000 euros. Voilà le montant de la banane pour finalement ce qui s'apparentait à une petite erreur qui a pris des proportions catastrophiques. La conclusion de tout ça, c'est que tu ne dois jamais, et j'insiste, jamais faire confiance à ton sourcing agent. Vos intérêts ne sont pas alignés. Et ça, quand j'ai dit ça à cette personne, je dis mais vos intérêts sont pas alignés. Tu ne peux pas le laisser vivre sa vie et utiliser ton argent comme ça. Alors pour lui, ses intérêts étaient alignés. Puisque pour lui, le sourcing agent, son seul intérêt, c'est que finalement le produit se vende bien, que tout se passe bien, et du coup, il aurait plus de commandes, plus de commandes, plus de commandes, etc. Pour lui, ça, c'est un alignement d'intérêt. Mais c'est faux. Tu n'as pas d'alignement d'intérêt avec un sourcing agent. Je vais te prendre un seul exemple. Est-ce que toi, quand tu perds de l'argent, ton sourcing agent, il perd du fric lui aussi? Dis-moi. Tu sais très bien que la réponse, elle est non. Donc je te dis, le sourcing agent ne paye pas le coût de ses erreurs. Vous n'êtes pas aligné. Okay. Autre erreur qui a été faite, les 2 fois précédentes, ça s'était bien passé. Mais là, toi, tu fais une grosse supposition. Ta supposition, c'est que ce sourcing agent, lui, la qualité de son travail, elle est constante. Ça, c'est impossible. T'en sais rien, en fait. Tu peux très très bien travailler et se rater une fois. Et cette fois, ça tombe sur toi et ça te coûte 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou plus. Ensuite, depuis quand on ne fait pas contrôler la marchandise avant l'expédition? Un contrôle de marchandise comme ça, avec 1500 pièces, même une full inspection, ça coûte 400 $, 500 $, mais maximum. Alors oui, il faut les intégrer au final au prix de tes produits, ça va diminuer à peine d'un chouïa ta rentabilité. Si tu mets ça en face de 500 $ et une perte de plus de 10 000 euros, plus ton temps perdu, parce que le listing là, il est perdu. Le listing, il y a trop de mauvais commentaires, etc. C'est mort, il faut tout recommencer. Donc là, l'idée, tu vois, c'est vraiment, il a voulu gagner 15 jours, 3 semaines, pas se faire envoyer les échantillons chez lui, pas contrôler, déléguer la confiance. Pour 15 jours, 3 semaines, on se retrouve à faire parfois des graves erreurs. Et une dernière chose avant de terminer sur cette vidéo, il est vraiment super rare que les Chinois remboursent, mais vraiment très très rare. Ça veut dire que tu as un niveau de relation qui est assez exceptionnel. Généralement, s'ils peuvent se dérober, ils vont le faire. S'ils peuvent te dédommager, et c'est plus pour la forme, ils vont le faire aussi, mais des choses là comme il se passe là, en fait, ça ne m'étonne pas du tout. Donc quand tu traites avec des usines en Chine, la marchandise qui part, elle est clean, elle est contrôlée, et tu t'éviteras bien des problèmes. Moralité de cette vidéo, surtout, tu ne fais pas confiance à un sourcing agent. Même si ça s'est bien passé jusqu'à présent avec lui, tu peux lui donner un peu de ta confiance, mais absolument pas ton portefeuille, quoi. Ça, c'est non. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo, elle te sera utile. Et surtout, fais-moi plaisir, ne commets pas les mêmes erreurs. Contrôle tout. On se voit plus tard dans une autre vidéo.